Ok. Je vais passer rapidement pour les autres côtés. Donc, on utilise euh, MySQL. Il y a des essais, mais j'ai créé une table à user, role, produit et invoice. Et c'est l'information ici, le nom de la table, c'est login user. C'était toujours des essais, mais j'ai gardé la même information pour l'exercice. Alors, c'est là. Et du côté Java, donc en Java, euh, que j'ai fait la connexion avec, euh, avec Hibernate pour la persistance. Donc ici, ici c'est Hibernate. On a Hibernate, on a l'API de Jest, cette, euh, cet dossier, cet autre dossier, puis cet dossier aussi. Il y a l'API de JSON de Google pour faire euh, oui, pour convertir les strings à JSON et les JSON à string et la connectivité à la base de données. Donc c'est ça les librairies. Euh, donc après faire la connexion, on va choisir les tables, tout ce qui se concerne à la base de données. Et par après, il va générer les entités. Donc, chaque entité, c'est comme les modèles, en fait. Donc, chaque, chaque classe, il y a l'information de les attributs et les getters et les setters pour chacun. Et pour DCC, j'ai fait un override de toString, mais c'est bien. De plus, j'ai fait pas la chose par rapport au modèle. Ok, après ça, j'ai créé ici, de ce côté-là, j'ai créé une interface où j'ai mis les choses que je pense que j'aurais besoin, comme la création, avoir tous, et ok, delete à la fin, on n'a pas choisi ça, mais bien. Puis l'implémentation de DAO, donc pour les clients, si jamais on va créer, et avoir toute la liste, et de les effacer par ID et chercher par utilisateur. Des invoices, la facture, c'est créer une facture, lire toutes les factures, déliter une facture, puis je pense qu'il y a un autre, j'imagine. Ici, euh, chercher by ID des clients. Et pour les produits, c'est créer un produit, aller chercher tous, puis ça. Ça, c'est le DAO. Et par après, j'ai créé une classe pour faire le côté REST. Donc, la première classe, c'est l'entrée, donc c'est la API. Puis, c'est pour chaque entité, j'ai créé une classe où j'aurai un path et un path pour all. En fait, presque tous sont la même chose. Donc, ici, vraiment, il va envoyer une réponse. Puis, il fait la recherche dans le DAO et après, il fait la conversion en string pour l'ajouter à la réponse. Si c'est nul, donc il va envoyer un statut de pas trouvé ou un status OK. S'il le trouve, il ajoute l'objet
dans la propriété, dans les méthodes d'entité. Puis par après, on va les chercher euh, sur la URL. Et en fait, c'est presque la même chose pour tous. Une seule, c'est peu différent, c'est peut-être les posts pour ajouter la facture. Alors qu'ici, je reçois une méthode, tu vois. Je reçois, pardon, un objet de string, pardon, un string, pas un objet, un string, je vais convertir après de cette string à l'entité de la facture, puis créer la facture. Après, je vais aller chercher l'ID qui vient ici pour avoir toutes les factures qui sont liées à cet utilisateur et puis l'envoyer dans la réponse. Ok, voilà. Ça, c'est à la fin, c'est parce que c'est ça. Et de côté Java. Je regarde si vraiment il enregistre. Oui. De côté de l'affichage, donc l'affichage, c'est Angular 8, si je ne me trompe pas. Donc, ok. La structure, c'est ça, c'est le projet, c'est celle-ci. La structure, ça, c'est un projet de base de Angular. Mais en fait, le projet, c'est ici à l'intérieur des apps. Donc, à l'intérieur, et j'allais, euh, je suis allé pour ajouter ici, pour le provider, il y a un service. Il y a un service il va aller chercher l'information sur les endpoints. Et ici, c'est pour créer la cookie. Les services sont là. Peut-être ici, il faut un peu chercher comment ça fonctionne Angular. Mais à grosso modo, il y a trois classes qui sont partagées, que c'est Data Service, puis les routines et aussi les services. Donc, cette classe, il y a des méthodes pour récupérer l'information dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une injection de dépendance en appelant la méthode, pardon, la classe qu'on voulait chercher, par exemple. Ici, dans le constructeur, j'aurais besoin de la classe data service. Donc, j'appelle tout de suite les constructeurs, pardon, la classe à l'intérieur des constructeurs. Et par après, pour toutes les méthodes, j'aurai accès à toutes les méthodes, à toutes les données. Donc, mais plus ou moins, ça fonctionne comme ça. C'est toujours l'insertion de dépendance pour aller chercher l'information. Puis, pour chaque composant, mais j'ai mis un composant englobant. La première, c'est login, que c'est cette partie-là, ici, par exemple. Puis l'autre, c'est le store, que ça, c'est l'affichage d'ici. Puis à l'intérieur, il y a une autre composant que c'est l'item. L'item, c'est juste ça, ce qui va être répété. Et moi, ici, j'ai créé sur le modèle la même structure que j'avais dans Java, dans la structure de Java pour avoir une cohérence dans les données. Et pour l'invoice, c'est un autre composant. Chaque composant, il y a par exemple ces méthodes à elles-mêmes. Par exemple, ici, il y a les données qui correspondent à l'affichage, l'injection de dépendance del service et de le routage et la méthode initiale.
Donc c'est là où je donne les données de base pour aller afficher, par exemple, la liste des factures. Puis ici, il y a une méthode pour et, aller visualiser, aller voir les détails pour chaque facture. Le bouton qui va retourner au composant de l'store. Et il y a aussi un peu de classe CSS pour donner le style et ici la structure HTML. Donc l'information de les titres, la liste d'un côté et puis après les détails. C'est à grosso modo ça. Je vais vous laisser toute l'information pour que vous puissiez aller chercher tout le projet, essayer de l'installer et jouer avec si, si vous voulez. Donc c'est ça. Et alors que je vous laisse, mes amis. Bye.